Bonjour à tous et bienvenue aux 12h30 sur RTI2, les titres. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur le business des perles, ces accessoires de beauté très appréciés par la gente féminine. Et puis aux États-Unis, Ketanji Brown Jackson est devenue la première femme noire confirmée par le Sénat à la Cour suprême. 1646 magasins construits spécialement pour eux à la casse moderne d'Abobo Ndotré. Mais les ferrailleurs de la casse d'Abobo Anador refusent toujours de regagner ce nouveau site, jugeant cet espace trop restreint pour exercer leur activité. Ils ont donc manifesté hier pour la énième fois contre la municipalité de la commune d'Abobo pour exprimer leur mécontentement et leur impatience. Une affirmation que rejette catégoriquement la mairie d'Abobo, qui avait déjà déguerpi ses ferrailleurs depuis 3 mois. Georgette Ido Fofana était témoin de cette manifestation. Travaillez pour vous, laissez-nous en main un peu aussi. Les artisans ferrailleurs de la casse d'Abobo Anador, encore présents sur le site alors qu'ils avaient été déguerpis depuis 3 mois. Cela dans le cadre de l'opération d'assainissement des grandes artères de la commune. Moi, j'ai déjà investi. Mon premier magasin, j'ai investi 5 millions. Là-bas, ça fait 4 magasins. Les 4 magasins font 20 millions. Maintenant, j'ai pris le deuxième magasin à 1 500 000. À 1 500 000, c'est pris, ça est là. Maintenant, dans le média, on n'était pas averti avant 1 an ou 6 mois. Dans le béret précis, on n'a qu'à partir. Moi, de partir, il n'y a pas de problème chez moi. Moi, je suis prêt à partir en d'autres là où l'État veut qu'on n'a aller. Moi, je peux aller. Mais moi, j'ai déjà investi. Le propriétaire ne va pas me dédommager. Maintenant, l'État, le gouvernement ne va pas me dédommager. Maintenant, l'argent qu'il a investi là, j'ai fait comment? Mais moi, j'ai au moins 2 magasins ici. Les 2 magasins, si moi, je dois aller en d'autres, il me faut au moins 8 magasins pour pallier à mes 2 magasins d'ici. Parce que mes magasins font 9 mètres sur 3. Là-bas, c'est les magasins de 2 mètres, 3 mètres carrés. Pour que mes marchandises puissent entrer dans au moins 1 ou 2 magasins d'autres, c'est impossible. Nous sommes sans voix aujourd'hui. Ce bras de fer entre la municipalité et les ferrailleurs est dû à leur recasement sur le nouveau site moderne de Ndotré. Il n'y a pas assez d'espace. Le ministre même allait faire le constat sur le terrain à Ndotré. On a vu qu'on était confronté à un problème crucial d'espace. Alors donc, c'est cet espace-là que le ministère s'attelle à trouver dans les plus brefs délais pour nous. Et donc nous encourageons le ministère à aller plus vite. Bras de fer au refus de partir, les responsables de la mairie sont formels. Aucun ferrailleur ne doit exercer à Abobo Anador. Son projet d'embellissement de la commune doit bientôt voir le jour. Sur le terrain, nous avons constaté malheureusement qu'il y a certains malins qui ont commencé également à reconstituer les installations qui ont été démantelées. Et donc ce matin, nous sommes là pour reprendre un peu les choses. On ne doit pas baisser les bras. Il y a même des dispositions qui sont prises pour corser encore davantage l'opération. Pour mener à bien l'opération de ce jour, plus de 300 agents des forces de l'ordre et de la police municipale ont été déployés sur le terrain. Les inscriptions en ligne des concours de la fonction publique en Côte d'Ivoire se dérouleront finalement du 15 avril au 17 juin 2022. Comme l'a annoncé la ministre de tutelle, Anne Désiré Ouloto, ce jeudi. Et il faut souligner que l'organisation des concours administratifs de la fonction publique, ainsi que les concours d'entrée à l'ENA, École nationale d'administration, s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement ivoirien en matière de recrutement et de la promotion des ressources humaines dans l'administration publique. La pollution de l'environnement nécessite des morts, cause plutôt des morts dans le monde entier. Et cette situation a conduit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à initier la Journée mondiale de la santé. Et le thème de cette année est « Notre planète, notre santé ». Mohamed Nour Ouattara, Georgette Ido Fofana. Sur une planète polluée par les gaz à effet de serre, l'on observe la prolifération des pathologies telles que le cancer, le paludisme ou encore les maladies pulmonaires. Pour juguler ce fléau, l'Organisation mondiale de la santé, à travers la Journée mondiale de la santé célébrée ce jeudi 7 avril 2022, tire la sonnette d'alarme. La thématique de cette journée, notre planète, notre santé.
La Côte d'Ivoire n'échappe pas aux conséquences liées au réchauffement climatique, une situation qui impacte l'espérance de vie dans le pays, d'où les recommandations faites par les populations. Compte tenu de la population qui est croissante, on doit adopter certaines attitudes. De plus en plus, on a des voitures, mais on évite le reboisement. Donc il faut reboiser, bien gérer les ordures ménagères. Et puis je pense aussi apprendre aux jeunes à respecter l'environnement. Quand nous voyons aujourd'hui des personnes aujourd'hui qui passent tout le temps peut-être en train de uriner par-ci, pisser par-là, ou peut-être préparer à côté des ordures, tout ça. Et quand nous allons pour pouvoir peut-être manger, ce n'est pas bon pour notre santé. C'est pourquoi aujourd'hui je demande pratiquement à tous ceux qui veulent avoir une très bonne santé, ne pas trop aller vers tout ce qui est saleté, qui n'est pas bon. Selon Aka Félix, naturothérapeute, une bonne hygiène alimentaire résoudrait bien de problèmes de santé. L'alimentation, il y a des critères. Aucune voiture qui roule au carburant super ne pourra rouler même plus d'1 heure de temps au carburant gasoil. Donc, chaque voiture a son carburant. L'homme aussi a son carburant. Si l'homme doit manger que des aliments cuits, c'est sûr que tôt ou tard, il va avoir des problèmes de santé. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir panacher les aliments cuits avec les aliments crus. De cette façon-là, l'homme pourra apporter un mieux-être à sa santé. Et donc, à l'occasion de cette journée de la santé, je voudrais donner ma part de vérité, que si on ne change pas, si on ne réforme pas l'hygiène alimentaire des populations, on va construire, mais si vous voulez, 500 CHU, 1000 CHU, le problème sera toujours là, parce que l'être humain pense qu'il doit tomber malade comme ça, alors qu'on peut apprendre à être en bonne santé. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, plus de 13 millions de décès dans le monde sont imputables à des causes environnementales évitables. Le mois de Ramadan est connu pour sa grande consommation. C'est également l'occasion pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Notre équipe de reportage s'est intéressée cette fois-ci au business du broyage d'aliments, une activité très prisée en cette période de consommation, de forte consommation. C'est repartir avec Georgette Ido Fofana. Mustapha est broyeur au grand marché d'Abobo. Depuis 6 heures du matin, il est à la tâche pour satisfaire sa clientèle. Le mois de Ramadan, une opportunité pour lui de faire de bonnes affaires. Le mois de Carême, les gens viennent beaucoup, il y a un marché, comme ça. Quand il y a beaucoup de clients, c'est ça, non content même, parce qu'il y a des machines. Tu vois, voilà, des gens là. On pile rapidement pour le donner. Souvent, on vend 120 000, 130 000. Mustapha reçoit en moyenne une vingtaine de clients par jour qui se disent satisfaits de l'accueil qui leur est réservé. Je vends des jus. Dans le mois de Carême, toujours il y a du monde ici. Le soir, les gens ont besoin du jus pour couper les jeûnes. À côté de Mustapha, Assetou, elle a en charge le nettoyage des gingembres, une épice de grande consommation pendant le Ramadan. Assetou dit bien profiter de ce mois. Je viens laver Nyamakou pour qu'il gagne un peu. Comme c'est le mois de Carême là. Il lave un sac à 1500. Les 2 sacs, ça fait 3000. Par jour, souvent, il lave 3. Les jours qu'ils sont fatigués, il lave 2. Le broyage de gingembre, une activité très rentable pendant ce mois de piété. Tellement, nous, on a beaucoup de clients ici, là. Je ne vais pas compter mes clients. Comme c'est dans le mois de Carême, là. Un gars, 3 000 ou bien 3 500, tu vois. Non loin de là, le broyage des légumes et autres épices. Un business aussi rentable pour les commerçants en ce mois de miséricorde. Et le prix dépend de la quantité. Le jus de Carême, ça va très bien. On se porte bien. On écrase piment, les tomates. Il y a 100 francs. Et puis il y a 200, il y a 500, il y a 700, souvent 1000 francs. Ça dépend. Il y a Carême là, il y a beaucoup d'hommes. Il n'y a pas Carême, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Mariam est venue faire broyer un demi-sac d'oignons réservé pour la soupe de ce soir. Elle n'a pas de mixeur. Elle a donc recours à ce broyeur du marché d'Abobo. Comme c'est le mois de Carême, je suis venue écraser beaucoup. Sinon, on vend petit, c'est pas beaucoup même. Comme c'est beaucoup de choses, on ne peut pas écraser ça à la maison.
Le Ramadan, 4e pilier de l'islam, reste pour un bon nombre de commerçants une période de vache grasse. Nous le disions en titre, après Kamala Harris, première femme noire à être vice-présidente des États-Unis depuis le 20 janvier 2021, Ketanji Brown Jackson est devenue aujourd'hui la première femme noire confirmée par le Sénat à la Cour suprême des États-Unis. La communauté internationale se mobilise pour aider à lutter contre la famine en Afrique de l'Ouest et au Sahel. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, a annoncé jeudi avoir réuni la somme de 1,79 milliard d'euros pour ce fait. Les perles sont des accessoires de beauté qui sont très appréciés par la gente féminine. En réalité, bien plus qu'un accessoire de beauté, les perles ont de nombreuses vertus pour la femme africaine. Elles sont utilisées pour les accessoires comme des sacs, des colliers, des boucles à l'oreille, des bracelets. Nelly Yobu et Diego Ale ont bien compris ce mystère autour de l'utilisation des perles qui génèrent assez d'argent et elles ont décidé d'en faire leur business. Rosemonde Kini a mis l'accent sur ces dames. Reportage. Ce matin, Nelly Yobo, étudiante et fabricante de sacs à base de perles, à ses heures perdues, se rend dans la commune d'Adjamé. C'est dans cette perlerie qu'elle effectue régulièrement ses achats. Aujourd'hui, je suis venue acheter des perles pour confectionner un sac commandé par une cliente. Elle a demandé ce rouge-là avec ce blanc. Donc, je compte faire un modèle simple. Dans cette boutique, on y trouve toutes les formes géométriques de perles. Cercles, triangles, losanges, entre autres. Ces perles ont même des noms et des spécialités. Les nacrés qu'on prend pour faire des pots de fleurs, les boîtes à mouchoirs. Il y a des perles qu'on appelle aussi les perles des rocailles pour faire des colliers, des bracelets, des bayas aussi. Et ces perles-là qui sont beaucoup sollicitées chez nous ici. Après l'achat, direction Angré dans la commune de Cocody. C'est ici que réside Nelly Yobo dans le cocon familial. Assise sur un tapis tissé par elle, Nelly Yobo nous explique les étapes de la fabrication. J'ai besoin du fil de nerf, les perles et une paire de ciseaux. Pour la confection de mes sacs, pour un sac, je prends au maximum 10 jours. Et quand je suis aidée, je prends 5 à 6 jours. Lorsque je vais vers les clientes, lorsqu'elles voient mes créations, elles s'extasient. Elles sont vraiment émerveillées et tout. Pour le moment, je ne vends pas en ligne. Je vais dans des bureaux où je présente aux dames. Tout a commencé en 2018, où Irène Deskich, la mémé de Nelly Yobo, a décidé de l'inscrire à une formation de fabrication de perles en sac dans la ville de Thiébissou, région du Bélier. En 2 semaines, la femme me dit, mais elle apprend vite, elle apprend vite. Et les congés étant finis, elle n'a vu que 2 semaines. Elle est venue, elle s'est attelée à s'entraîner seule. Et aujourd'hui, voilà ce qu'elle sort. Je suis fière d'elle et vraiment, je l'encourage. Pour se procurer l'un de ces sacs, il faudra débourser entre 25 et 30 000 francs CFA. Je peux vendre au maximum 4 sacs. Plus tard, j'envisage d'avoir un magasin pour exposer toutes ces belles créations-là. Nouveau décor, nouveau défi. Nelly Yobo n'est pas la seule femme à s'intéresser au secteur de la perlerie. C'est à Koumassi, quartier Bia Sud, que nous rencontrons Estelle Degoualé, perlière et designer. Contrairement à Nelly Yobo, qui confectionne des sacs à l'aide des perles, Estelle Degoualé, quant à elle, en fait des accessoires de beauté. J'ai été formée au centre artisanal de la ville d'Abidjan, Cava. J'ai fait 5 ans là-bas. Après les 5 ans, j'ai été dans une ONG américaine en tant que formatrice et designer. Après là-bas, c'est là que j'ai créé maintenant ma société moi-même. Je fabrique les bijoux. Je peux même fabriquer les bijoux, les grands bijoux des défilés. Je peux prendre des pagnes, les motifs des pagnes et perler. Je peux travailler même avec des stylistes aussi. Voilà, par exemple, ce que j'ai sur moi, par exemple. Donc je prends les foulards et je mets les perles dessus. C'est ce que je fais avec les foulards. Ça peut coûter 15 000 parce que c'est beaucoup de travail. Ça, c'est la dent de Fakouché, sculptée.
avec des coquillages. Non seulement pour monter, même ça prend du temps. Et puis les matériaux qu'on prend pour monter sont coûteux. La perlière fait partie de ceux qui transmettent le savoir-faire. Depuis quelques années, elle forme plus d'une dizaine de personnes passionnées de perles. C'est le contact qui me passionne. C'est vraiment intéressant de faire sortir quelque chose de beau au travers de ce qui est là, qui paraît insignifiant aux yeux des personnes. Et quand ils viennent trouver le beau qui sort, c'est vraiment impressionnant, quoi. Quand tu connais le travail, c'est pas petit. Parce que pour perler, on n'a même pas besoin de regarder dans le trou. Okay. Et ça, tu vas faire quoi? Je vais faire un bracelet de ce genre. Agrandir sa boutique et former plus de personnes, cela fait partie de ses projets dans l'avenir. Je vais avoir une salle, une grande salle à moi où je peux former plus de filles. On les porte en bijoux, en boucles, en colliers, mais aussi en sacs. Les perles, elles, font rêver. Très présente de nos jours, la fabrication de perles en accessoires de beauté est une pratique ancestrale qui bat son temps. Merci. L'information revient à 19h30 sur RTI2.